Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon, je vous ai promis un enseignement pour ceux qui ont l'habitude de rester passer des nuits blanches. On a dit qu'on va faire quelque chose de spécial pour vous et c'est fait. Les objectifs de mon séjour américain ont été atteints pour la majeure partie, pour l'essentiel de ce séjour. Donc, il est temps quand même qu'on fasse des petits cadeaux à ceux qui ont fait des sacrifices. Nous avons promis un enseignement. C'est un enseignement sur les familles recomposées. C'est quoi une famille recomposée? Parce que cette affaire-là est une affaire très sérieuse. C'est quoi une famille recomposée? Vous allez m'excuser, je suis avec des collègues pasteurs et professeurs. De temps en autre, je vais devoir prendre une petite pause, le temps de finir avec eux. Certains ont voyagé pour me rencontrer. Je suis obligé de respecter la politesse, n'est-ce pas, relative à cela. Une famille recomposée est une famille dans laquelle l'un des membres de la famille, n'est-ce pas, est venu dans le mariage avec un enfant. Et c'est des cas très fréquents. C'est des cas extrêmement fréquents et c'est des cas normaux compte tenu, n'est-ce pas, des réalités par lesquelles les gens parlent. D'un côté, des personnes qui peuvent avoir été, des personnes qui peuvent avoir été, pas vivre la réalité du mariage après avoir eu une mauvaise expérience, dans lesquelles les gens se sont mariés et laissant de part et d'autre des enfants. Vous avez des cas sur la base d'échecs mutuels, c'est-à-dire un ou plusieurs enfants, soit la mère, les deux, chacun vient de vraiment spécial par rapport à ces familles recomposées. C'est la manière dont vous êtes ensemble. Donc, parce que beaucoup de gens ne se passent ainsi, comment ça se passe ainsi? Les familles recomposées sont un sujet extrêmement sérieux parce que c'est l'un développé à travers le monde. Je dis bien à travers le monde. Beaucoup de divorces et c'est qui organise. Je reviens à vous. On voulait régler parce que plusieurs personnes à travers le monde parlaient de la stabilité du Wi-Fi, de la connexion. Donc, il fallait qu'on résolve cela pour que ce soit agréable pour tout le monde. J'espère que cette fois, tout le monde est confortable. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de familles recomposées, des familles dans lesquelles des personnes arrivent et, n'est-ce pas, chacun a amené un enfant avant le foyer qui n'est pas l'enfant de l'autre conjoint. Beaucoup d'erreurs ont été commises dans le passé où des malheurs sont arrivés, où des histoires se sont déroulées et rentrer dans le passé, juger les gens ne sert absolument à rien parce que de toute façon Dieu lui veut que son peuple soit épanoui. Donc, ce qui compte le plus, c'est comment manager la situation. Je vais commencer par le cas le plus simple, c'est le cas d'un enfant qui a l'habitude de rester soit avec son père, soit avec sa mère. Et l'autre personne dans le foyer arrive. Quand l'autre personne dans le foyer arrive, il commence à sentir que l'autre personne a des avantages que lui seul, l'enfant, avait. Je vais prendre un exemple simple. Un enfant de 4 ans, 5 ans, qui a l'habitude de savoir que quand son père rentre à la maison, sa mère rentre à la maison, parce que pendant tout le temps, là, son père et sa mère, ou sa mère était seule, l'autre personne dans le foyer n'existant pas, elle sait que de toute façon, quand son père ou sa mère rentre, on lui garde quelque chose, et c'est elle qui, cette personne, cet enfant-là qui, n'est-ce pas, accueille son parent. Je prends le cas du parent qui est un homme. Dans un tel cas de figure, le parent est un homme, l'enfant se rend compte que maintenant, ce n'est plus lui qui ouvre la porte, c'est l'autre qui ouvre la porte. Quand il y a des paquets qu'on apporte, ce n'est plus lui, c'est lui qui ouvrait les paquets, c'est lui qui regardait le contenu. Il commence à réaliser qu'il y a une compétition. Et au niveau affectif, l'enfant n'est pas là dans vos analyses situationnelles, que vous aimez, tout ça, ça ne le regarde pas. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant est capable, et ce que je vous dis, beaucoup de personnes vont reconnaître ce que je suis en train de vous expliquer. L'enfant est capable petit à petit d'installer entre vous deux de l'animosité. Petit à petit, l'enfant commence à accuser le parent qu'il n'aime pas. Qu'il n'aime pas parce que ce parent représente un élément de compétition pour lui. L'enfant est capable petit à petit d'accuser le parent qu'il n'aime pas en faisant remarquer des petites choses. En accusant l'autre. Oh, maman, il m'a fait ceci. Oh, papa, il a fait cela. L'enfant qui est dans une telle situation, qu'est-ce qu'il fait généralement? Quand il est dans une telle situation, cet enfant-là, il va accuser l'autre en back-office.
En back-office, c'est-à-dire que quoi? Il ne va pas dire ouvertement. Il ne va pas dire ouvertement que l'autre a fait quelque chose. Il va aller dire ça doucement. Et quand il va aller dire ça doucement, le parent qui est le père naturel de l'enfant, à cause de l'attachement, toute l'histoire qu'il y a derrière, les liens qui se sont structurés, le parent, lui, ne va pas comprendre que l'enfant a engagé un processus de manipulation. Il ne va pas le comprendre parce qu'il n'a pas été préparé mentalement à voir la chose comme ça. Il va voir directement que l'enfant a raison. Le parent verra que l'enfant a raison. Il peut se taire, il peut ne pas se taire. Mais une chose est sûre, l'enfant vient déjà de gagner un territoire. L'enfant sait, à cause de la façon dont les choses se passent. Si vous n'allez pas vérifier chez l'autre conjoint, l'enfant sait qu'il peut accuser l'autre parent qui ne lui plaît pas. C'est une petite faille. Elle n'a l'air de rien. Ça commence par là. Et pourtant, tout change à partir du moment où vous avez l'habitude de laisser qu'un enfant accuse votre conjoint dans la maison ou votre conjointe dans la maison. L'enfant gagne la légitimité d'accuser et donc d'empoisonner votre cœur doucement et ainsi d'empoisonner la relation doucement. Il est très important de comprendre la chose de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de parents, non seulement n'arrivent pas à voir que le piège est déjà tendu par l'enfant, n'arrivent pas à réaliser que le piège est déjà là, à partir de l'attitude que l'enfant a développée, et petit à petit, ils entrent dans une pente glissante qui va les amener un jour au divorce. Un enfant de 4 ans, ce que je vous dis est très grave, et c'est la réalité. Un enfant de 4 ans peut vous organiser le divorce et réussir à vous mettre dans le divorce en moins de 1 an et demi, 2 ans maximum. Juste parce que il n'aime pas l'autre parent. Peut-être que je vais vous le dire comme ça pour vous faire rire. Sans aucune sorcellerie, un enfant peut vous organiser le divorce et réussir l'opération. Ça, c'est un cas très simple. L'enfant qui a l'habitude d'accuser l'autre conjoint chez le conjoint qui est son père biologique ou sa mère biologique. Deuxième paramètre. Si ajouté à cela, l'enfant a une préférence qu'il a développée, je dis une simple préférence qu'il a développée pour la mère ou le père biologique qui est hors du foyer et qu'il a l'habitude de le rencontrer. Si vous ne pouvez pas voir la situation dans sa profondeur, dans sa complexité, l'influence combinée de la non-préférence du parent à l'intérieur et de la préférence pour le parent qui est hors du foyer fait que l'enfant a le sentiment que la femme, par exemple, qui est sa mère, hors du foyer, est une meilleure femme pour lui que celle qui est l'épouse de son père, dans le foyer. Regardez comment ça se structure, regardez le vice. Le même sentiment peut se développer pour la femme, ou l'homme, cette fois, qui est son père, hors du foyer, qui, n'est-ce pas, peut devenir être un meilleur père pour l'autre dans le foyer. Qu'est-ce que cela signifie? Le venin entre par le fait que l'enfant a la légitimité d'accuser son parent. Et le venin grandit. 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 Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Au fur et à mesure que le venin grandit. Ce qui se passe, et c'est une réalité, vous commencez à détruire votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe. Juste parce que l'enfant a la capacité d'accuser. Et au fur et à mesure que l'enfant est en train d'accuser votre conjoint ou votre conjointe, vous vous retrouvez dans, on dit ça en anglais, a trap, dans un piège. Vous n'avez pas su quand le piège s'est refermé sur vous, mais il fonctionne déjà très bien. Quelle est l'astuce par rapport à cette première phase que je suis en train de vous montrer? L'astuce est la suivante. En réalité, chaque fois qu'un enfant accuse votre conjoint, ayez le réflexe d'aller voir votre conjoint ou votre conjointe et lui demander quelle est sa version des faits. Pas pour accuser, pour compléter l'information et pour avoir la mesure des choses. Ce que je vous dis est extrêmement important, parce que je vais faire ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vous ai montré le cas simple d'un enfant qui n'a pas une préférence pour le parent de dedans, parce que peut-être il a une préférence pour le parent de dehors. Même s'il n'y a pas une préférence pour le parent de dehors, dans le foyer, il y a des mécanismes qu'il faut développer pour protéger le foyer, pour protéger le couple. Quand l'enfant accuse l'autre parent, en son absence, il n'y a pas de problème. Vous laissez l'enfant partir, vous vérifiez chez votre conjoint ou sur votre conjointe si l'accusation est fondée.
C'est extrêmement important. Si vous ne faites pas ça, vous ne fermez pas le piège, et l'enfant vous piège, l'enfant va vous pourrir la vie. Je dis qu'un enfant de 4 ans peut faire ça. Vous organisez le divorce tranquillement. Parce que lui, il ne sait même pas encore comment on appelle ça divorce. Mais il sait déjà comment empêcher à l'autre personne de bien respirer. Je continue. L'enfant qui a pris l'habitude d'accuser l'autre parent commence à développer des choses graves. On a vu des cas où des enfants sont capables de se blesser physiquement pour faire accuser l'autre parent et dire que voilà ce qu'elle m'a fait. Dès que l'enfant gagne le procès une première fois, il gagne le procès une deuxième fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'habitude d'organiser des procès et fabriquer des histoires. Question de montrer qu'il y a maltraitance dans la maison. Maltraitance dans la maison. Comment c'est compliqué? Les parents, à cause de l'histoire qu'il y a derrière, sont souvent attachés à l'enfant avant même que le foyer se soit constitué. Beaucoup de parents tombent dans le piège suivant, et je vais montrer les pièges dans deux phases. 1. Accuser l'autre conjoint devant l'enfant d'un conflit qu'il y a eu entre ces conjoints-là et l'enfant. 2. Lorsque tu arrives dans la maison, tu trouves que ta femme ou ton mari a puni l'enfant et tu annules la sanction devant ta femme ou ton mari. Tu fais perdre à ton conjoint l'autorité devant cet enfant. C'est des erreurs à ne pas commettre. Les gens commettent cette erreur parce qu'ils ne savent pas quel est le process que je suis en train de vous décrire. Je vous ai dit, et je rappelle mon propos introductif, je vous ai dit les axes dans lesquels nous allons passer. Premier axe sur lequel nous devons passer. L'axe de la relation entre l'enfant et l'autre conjoint dans le foyer qui n'est pas son père biologique ou sa mère biologique. Deuxième chose, l'axe entre l'enfant et le père biologique ou la mère biologique qui n'est pas dans le foyer, mais qui pourtant est capable d'influencer le foyer de manière admise. Troisième chose, l'axe communicationnel entre l'enfant et un autre enfant qui vient de l'autre conjoint qui est dans le foyer. Nous avons déjà traité un premier axe, une première dimension. Parce que cet enseignement est très technique, je ne veux pas aller vite. C'est un enseignement vraiment technique. Nous allons traiter une première dimension. L'enfant qui prend le réflexe, qui gagne l'habitude d'accuser l'autre conjoint de quelque chose qui s'est passé en l'absence de son père ou de sa mère biologique. Cet enfant, pour fermer cette fenêtre, n'allez pas prendre position sans avoir vérifié chez votre conjoint ou votre conjointe. Et vous devez vérifier en l'absence de l'enfant. Parce que si vous ne prenez pas le réflexe de fermer cette fenêtre, de vérifier en l'absence de l'enfant si ce qu'il a dit contre votre femme ou ce qu'il a dit contre votre mari est vrai, l'enfant va vous amener au divorce et vous n'allez pas savoir comment. Il va gâter votre cœur parce qu'il aura compris que de toute façon, il a le dessus sur l'autre. Autre erreur à ne pas commettre. Si vous trouvez que le conjoint ou la conjointe a puni l'enfant, je dis bien, si vous trouvez qu'il y a eu une punition, ne vous enflammez pas et ne prenez jamais position contre votre conjoint ou contre votre conjointe en présence de l'enfant. Ça fait que l'enfant gagne l'autorité sur votre conjoint ou sur votre conjointe et finalement, à cause de cela, à cause de cette réalité-là, vous allez aller vers le divorce, vous n'allez pas savoir quand ça va commencer. Et ça va bien se gâter. Ça va se gâter même dans le lit. Si c'est une femme, c'est très facile. Peut-être qu'on va rire aujourd'hui parce que j'ai des exemples plus simples. Quand la femme se fâche, elle fait le tourne dos aux champignons dans le lit. Et quand elle fait le tourne dos aux champignons, les choses se gâtent. Si c'est la femme qui est fâchée, regardez bien ce que je suis en train de vous montrer. Famille recomposée, axe communicationnel entre un enfant et le parent naturel qui sont à l'intérieur, dans le foyer, et ensuite la relation entre l'axe de l'enfant à l'intérieur et le parent naturel qu'il a à l'extérieur. Deux axes de pourrissement de votre relation dans votre foyer. Si le parent qui est à l'extérieur a l'habitude de manipuler l'enfant consciemment ou inconsciemment, en faisant que quand il le voit une fois par semaine ou une fois par mois, il lui fait beaucoup de cadeaux. En lui faisant beaucoup de cadeaux, l'enfant croit que vous dedans, vous ne l'aimez pas. Vous devez manager l'enfant tous les jours. Pour manager l'enfant tous les jours, vous n'allez pas lui faire beaucoup de cadeaux tous les jours. Vous êtes obligé de mesurer les choses. Vous êtes obligé de manager la gestion. Or, lui, il voit l'enfant une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Il a le temps de lui faire un gros cadeau impressionnant. Le mental de l'enfant va être impressionné par ça. Il faut prendre conscience de la chose. Et si vous n'avez pas de la mesure, si vous n'avez pas fermé la porte là où l'enfant va ressentir les choses n'importe comment, vous allez voir comment cet enfant va vous organiser le divorce.
J'ai pris le deuxième axe avant de prendre la pause. Le deuxième axe que j'ai pris, c'est-à-dire l'enfant a l'habitude de vivre rien qu'avec vous. Maintenant, quelqu'un vient et la personne lui crée une compétition affective. Compétition affective qui fait que l'enfant voit de manière factuelle que ce n'est plus lui qui ouvre la porte, ce n'est plus lui qui ouvre les cadeaux. Et il se rend même les sachets même avec lesquels vous rentrez souvent. Ça peut être n'importe quoi pour le frigo, mais il avait ces droits-là. Subitement, il y a une autre personne qui fait ça à sa place. Et mécaniquement, l'autre personne commence à occuper l'espace que l'enfant occupait. L'enfant se rend compte qu'on ne s'occupe plus de lui à suffisance. Il voit la compétition, il va trouver un axe pour commencer à montrer que l'autre personne la maltraite. Et c'est un axe très simple. Je vous dis, ce n'est pas pour vous faire rire, je vous le dis, c'est la vérité. Un enfant de 4 ans peut vous organiser le divorce et réussir l'opération sans aucune sorcellerie. Juste parce qu'il aura su comment affecter ou infecter l'un des membres du foyer qui est son père biologique auquel il s'est attaché. Comme cet enseignement est technique, je veux le faire par portion pour que les uns et les autres aient le temps de digérer. Je vous reviens tout à l'heure, mais vous allez voir que cet enseignement étant extrêmement important, est un enseignement qu'il faut segmenter de façon à ce que les uns et les autres comprennent. Il y a une autre dimension que j'ai annoncée et que je n'ai pas précisée. Je dis quel est l'héritage spirituel de l'enfant qui est dans le foyer dont vous ne connaissez pas le père biologique au niveau spirituel. Quand vous avez, et je vais revenir là-dedans, vous avez un enfant qui est là avec vous, qui est victime de malédiction parentale ou malédiction ancestrale, ça pèse dans le foyer. Ça pèse dans le foyer, ce n'est pas le jeu. Si vous avez un enfant dont le père ou la mère est un sorcier, ou une sectaire, ou je ne sais pas, a des attaches sataniques, ça va peser dans le foyer, vous allez sentir ça. Donc, comme d'habitude, nous allons traiter la dimension spirituelle d'un côté, la dimension matérielle de l'autre. Et nous allons vous apprendre à manager les deux dimensions. Et à la fin, nous allons pas seulement vous donner des solutions au niveau psychologique, comme vous parlez, n'est-ce pas, de l'importance à comprendre, n'est-ce pas, les différents éléments d'analyse psychologique, affectifs, mentaux. Nous allons aller jusqu'à la dimension d'analyse spirituelle. Je vous reviens tout à l'heure. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux que je vois. Je vois Maman Elisabeth connectée, Louise connectée, Bertrand connecté. Je vois Christian connecté. Je vois que beaucoup de personnes sont en Europe. Il y a beaucoup aussi qui sont aux États-Unis, certaines qui sont au Cameroun. Excusez-moi pour toutes les autres personnes, vous commencez à être très nombreux, il n'est pas possible pour moi. Il n'est pas possible pour moi de citer tout le monde. Je vous reviens dans 10 minutes, le temps d'une pause. Je salue aussi Willy Christelle qui est là. Je vous reviens dans 10 minutes et on va continuer cet enseignement technique qui va vous permettre de comprendre comment gérer le foyer dans la dimension psychologique mentale et ensuite dans la dimension spirituelle concernant les familles recomposées. Soyez abondamment bénis et à tout de suite. Rebonsoir ou rebonjour en fonction du fuseau horaire où vous êtes. Je suis Guy Parfait Songuer pour ceux qui viennent juste de se connecter et qui viennent d'arriver. Toutes mes excuses pour la longue attente. Il y a des pasteurs qui se sont déplacés et plusieurs qui sont venus vers moi par rapport à ce séjour américain et un certain nombre de choses à régler. Vraiment, mes excuses les plus plates pour tout le temps où vous avez eu à attendre. Comme je le disais tantôt, et comme vous l'avez remarqué dans la première partie qui a été annoncée, lorsqu'on parle des familles recomposées, vous voyez que véritablement cette affaire est compliquée. Lorsque une personne, avant le mariage, a eu des enfants et se marie, il y a un enfant déjà, ou parfois 2 enfants qu'il faut gérer dans la famille. Lorsque maintenant, 2 personnes qui ont eu des enfants, chacun, un enfant se marie, il y a les enfants dans le foyer qui viennent de l'extérieur, on va dire ça comme ça, qui viennent d'une autre combinaison génétique de l'extérieur qu'il faut manager. Dans la première partie, nous avons parlé du fait que un enfant, par rapport à un parent qui n'est pas son géniteur, peut avoir des problèmes. Soit parce que il a l'impression que le parent, n'est-ce pas, est venu lui voler sa place, parce qu'il était seulement avec son géniteur, maintenant c'est l'autre qui est venu. Soit parce qu'il a le sentiment que l'autre représente une menace pour son confort
il commence à voir comment nuire à l'autre. Et il commence à l'accuser en back-office, derrière, pour parler de façon simple. Et si le parent chez qui les accusations sont portées n'a pas de recul, n'arrive pas à voir la situation et le danger, l'enfant le piège graduellement et l'enfant commence à détruire graduellement la relation du couple. Nous avons expliqué dans la première partie qu'il est fondamental que le parent chez lequel l'enfant porte l'accusation, chez l'autre conjoint, chez l'autre membre du couple, il est fondamental qu'il apprenne aussi à vérifier d'abord les informations derrière et éviter toujours de s'enflammer face à l'accusation d'un enfant. Nous avons aussi expliqué tout à l'heure que il ne faut pas, lorsque vous trouvez qu'un parent a puni, un conjoint a puni votre enfant, il ne faut pas annuler la punition sur l'enfant là, devant lui. C'est une façon de faire perdre l'autorité à votre conjoint ou à votre conjointe. Faire perdre l'autorité sur cet enfant. Nous avons parlé maintenant d'un troisième paramètre. C'est le paramètre qui veut que, n'est-ce pas, le parent qui est à l'extérieur, qui a droit de visite, qui peut voir l'enfant une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 ou 4 semaines. Nous avons dit que ce parent-là, il peut arriver que consciemment ou inconsciemment, là encore on est dans les mots de gentil, développe une forme de jalousie, de complexe ou d'inconfort chez l'enfant, en faisant croire à l'enfant que quand on vient le voir, il sait s'occuper de lui mieux que ceux qui vivent avec lui tous les jours. Imaginez alors que, non seulement, le parent qui a la possibilité de voir l'enfant une fois par mois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, a l'habitude de faire de gros cadeaux parce que lui, il peut regrouper tout l'argent quotidien et en faire une seule sortie à un moment précis. Alors que vous êtes obligé de manager tous les jours. Imaginez qu'il soit vicieux. Imaginez peut-être que le vice vienne du fait qu'il soit toujours amoureux. Ben oui. Quand on n'a pas bien géré le passé nous rattrape. L'enfant est manipulé par le parent qui est à l'extérieur, son géniteur qui est à l'extérieur, qui lui n'est pas marié dans le couple que vous gérez. L'enfant est manipulé par le géniteur, soit à travers la manière dont il le traite, soit à travers ce qu'il lui dit. Qu'est-ce que... Nous avons une coupure technique, je ne peux pas l'expliquer, donc bon, nous continuons. Je suis en train de parler du compartiment dans la famille recomposée où le géniteur qui est hors du couple, que vous avez construit, que vous avez fondé légalement, manipule l'enfant. Si le géniteur qui est hors du couple manipule l'enfant, et là cette fois, c'est une manipulation consciente, ce n'est pas cette fois, ce n'est pas une manipulation inconsciente due au fait qu'il ait juste envie de garder l'affection, le bon contact avec l'enfant, qu'il commence à l'intoxiquer. Je le dis comme ça au propre et au figuré, en lui disant un certain nombre de sottises, en lui donnant des informations qui ne sont pas conformes à ce qui permettrait à votre couple d'avancer. Que le géniteur prenne l'habitude qui est à l'extérieur de dire des choses à l'enfant qui va monter cet enfant contre vous, contre le foyer, contre l'harmonie du foyer. Les gens sont très vicieux. Au lieu de se préoccuper de ce que l'enfant soit heureux dans le foyer, lui va faire tout le nécessaire pour que l'enfant soit un pion contre le foyer et ne se préoccupe pas le moins du monde, de l'épanouissement de l'enfant. L'enfant devient un instrument d'anéantissement du foyer, un instrument de destruction du foyer. Je ne vais pas aller très loin par rapport à là, je suis en train de vous montrer des grandes lignes parce que je vais vous montrer une démarche qui va nous permettre de prendre le pouvoir dans cette affaire. Regardez les différents paramètres qu'on a analysés ensemble de façon sommaire. Premier cas de figure, l'enfant qui voit que le nouveau parent est un adversaire et qui, à cause de ça, commence à monter les coups contre ce parent. C'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est l'enfant qui non seulement monte les coups en accusant, mais réussit à piéger l'un des parents qui est son géniteur en ayant l'habitude d'avoir raison pour son parent. Il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire. Lorsqu'un enfant accuse votre conjoint ou votre conjointe,
Lorsque un enfant accuse votre conjoint ou votre conjointe, ne réagissez pas devant l'enfant de manière favorable avant même d'avoir apprécié la situation. Il ne faut pas le faire. Quand vous le faites, vous donnez du poids à l'enfant. L'enfant doit se rendre compte qu'il peut accuser l'autre conjoint et l'accusation là échoue. Mais s'il sait déjà de prime abord que l'accusation là va marcher, ça va gâter les choses. Et l'enfant n'a pas besoin d'avoir fait l'école pour faire la psychologie. Je vais vous avertir, demandez aux psychologues, ils vont vous dire ça. Les enfants sont des dictateurs en puissance. L'enfant est toujours en train d'essayer d'avoir le dessus sur vous. Dès le bas âge, observez vos enfants. Il va vous forcer à faire ce que lui veut. Ce n'est pas que ce que lui veut soit bien. C'est que ce qu'il veut correspond à son confort personnel, à son plaisir personnel, à sa vision personnelle sous l'angle étroit qu'il a de son confort. L'enfant ne connaît pas le monde, il ne connaît pas les lois et tout le reste. Il défend ses intérêts, point barre. Et je vous avertis, parce que je vous ai montré ces différents couloirs, pour que vous sachiez qu'un enfant, si vous n'avez pas suffisamment de hauteur mentale, hauteur psychologique, hauteur intellectuelle et surtout hauteur spirituelle, un enfant vous organise le divorce tranquillement et ça marche. Vos relations se gâtent bien. Pour parler comme on parle chez nous au Cameroun, jusqu'à ce que ça cuise bien. Nous avons recommandé déjà de faire attention. J'ai ajouté comme astuce, ne pas donner raison à un enfant directement quand il accuse votre conjoint ou votre conjointe. Vous lui dites, j'ai compris. Prenez le temps d'aller enquêter. J'ai dit aussi, ne pas donner raison à l'enfant devant le conjoint. Si par exemple, il y a eu une dispute, une différence d'opinion, ou bien une divergence d'opinion, ou même encore une punition que vous avez trouvée. Beaucoup de parents font ce que je suis en train de dire là. Je passe à l'autre dimension. Je suis encore dans des logiques configurationnelles. Nous avons vu que le parent qui est à l'extérieur, si vous ne raisonnez pas bien par rapport à la situation, le parent qui est à l'extérieur de votre couple peut affecter l'enfant inconsciemment et involontairement, sans aucune mauvaise intention. Juste la manière dont il lui fait les cadeaux, l'enfant a l'impression que quand on va là-bas, on l'aime beaucoup, alors que vous devez gérer l'enfant à tous les jours. L'enfant coûte cher. Nous avons soulevé l'autre dimension, que l'enfant est capable de créer de la zizanie entre vous. Nous passons à l'autre dimension. Quand il y a deux enfants qui viennent de deux parents différents et qui forment un couple, qui forment un foyer, ça se manage comment? Si vous n'instaurez pas l'esprit de fraternité, chacun d'entre vous va continuer à dire c'est mon enfant. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de mon enfant quand les gens sont déjà à deux. C'est nos enfants. L'enfant, ce n'est pas l'enfant du ventre. Je parle ainsi pour qu'on comprenne le langage africain que je suis en train d'utiliser. Ce n'est pas parce que l'enfant là n'est pas sorti de ton ventre que ce n'est pas ton enfant. Cette perception affective de l'enfant, à partir du moment où vous êtes légalement marié, parce que vous devez savoir que devant Dieu, le mariage est déjà validé même depuis la dot. Vous n'avez pas besoin du mariage civil ou de mariage religieux pour que Dieu dise que vous êtes marié. Quand vous avez déjà doté une femme, c'est le mariage. Vous avez vu Jésus-Christ célébrer combien de mariages? L'apôtre Paul a célébré combien de mariages? Parce que le fait que les parents donnent leurs enfants est une bénédiction divine. Même si maintenant la problématique du mariage en elle-même était beaucoup plus complexe, puisqu'en réalité c'est Dieu qui vous donne votre femme, c'est Dieu qui vous donne votre mari. Parce qu'en fait, il y a une grosse différence entre le mari d'une personne et son époux. Il y a une différence entre la femme d'une personne et son époux. J'explique rapidement, parce que c'est une parenthèse qui est importante. Votre mari est la personne qui vous est complémentaire selon Dieu. Votre femme est la personne qui vous est complémentaire selon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui ont épousé des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont épousé des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des hommes qui ne sont pas leurs maris. Ils sont leurs époux, mais ce ne sont pas leurs maris. Parce qu'il y a incompatibilité au niveau, n'est-ce pas, spirituel. Quand vous n'êtes pas fait pour être ensemble, quand ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, si ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu, vous allez bricoler jusqu'à ce que tout le monde se casse le nez. Ça va arriver. Donc, je ferme la parenthèse en vous donnant une astuce.
Demandez toujours à Dieu, pour ceux qui ont la grâce de ne pas être mariés, demandez à Dieu de vous montrer votre mari. Ce n'est pas en allant goûter à toutes les fleurs que vous allez savoir quelle est la bonne. Cette affaire se gère prioritairement par la prière. Prioritairement. Et si vous êtes dans quelque chose de tordu, vous vous arrêtez d'abord. Je passais par là. Si vous êtes dans un mariage qui est une calamité, demandez aussi à Dieu. Parce que c'est à Dieu de décider, d'évaluer, d'apprécier le dossier et de voir véritablement ce qu'il en est. Quand des gens doivent vivre ensemble longtemps et qu'ils ne soient pas au minimum des amis, c'est une catastrophe. Donc, je voudrais que les uns et les autres aient suffisamment de recul pour analyser ce que nous sommes en train de voir ensuite. En train de voir ensemble. Je vous ai montré des configurations. Je vous ai dit que cet enseignement était technique. Et je le fais en tant qu'homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a donné cet enseignement. Lorsque le Seigneur m'enseignait sur cette affaire, il me montrait le niveau de malheur, de frustration, d'humiliation, de déception, de désillusion, de douleur liée aux familles recomposées. C'est un dossier extrêmement sérieux. Des centaines de millions de personnes souffrent directement. Je dis bien directement. Et ensuite, indirectement à cause de cette configuration qu'est famille recomposée. Tu épouses un homme, tu trouves qu'il a déjà un enfant avant. Mais tu l'aimes. Et peut-être même que c'est ton mari. Tu épouses une femme, tu trouves qu'elle a déjà un ou de plusieurs enfants avant. Mais tu l'aimes. Peut-être que c'est ta femme. Il faut manager la chose au lieu de se faire avoir dedans. Je suis encore dans les configurations simples, là où les enfants sont petits. Parce que si je vais dans les configurations où les enfants sont déjà des adultes, ou bien là où les enfants sont des adolescents, mais c'est très compliqué. Donc, je veux qu'on y aille étape après étape, parce que c'est l'objet de tout un séminaire. Mais j'ai voulu vous insuffler la réflexion sur la question pour que vous vous rendiez compte qu'il y a un travail sérieux à fournir par rapport à cela. Nous avons regardé bien les configurations que je vous ai proposées dans mon propos introductif quand je vous annonçais l'enseignement. Je vous ai dit, on va parler de l'influence du parent, du géniteur qui est hors de la famille, sur l'enfant dedans et donc sur le foyer, de l'influence que l'enfant peut avoir sur le foyer, lui, parce qu'il trouve que celui qui n'est pas son géniteur ne lui plaît pas. Je vous ai parlé de la relation de cohabitation, de communication, de communion qu'il faut structurer entre les deux enfants qui n'ont pas le même père ou qui n'ont pas la même mère, mais qui doivent vivre ensemble. Et je vous ai parlé des vices à travers le fait que le parent qui est à l'extérieur peut être dans une situation où ce n'est pas naïvement, ce n'est pas inconsciemment, mais consciemment qu'il voit comment utiliser l'enfant contre le foyer. J'ai aussi soulevé une autre dimension. D'un point de vue de l'analyse configurationnelle, c'est la dimension qui veut que l'enfant ait une génétique spirituelle qui lui vient de ses parents, qui lui vient des deux parents, et il peut arriver que les parents, l'un des parents qui peut être dans le foyer ou hors du foyer, ne soit pas bon au niveau spirituel. Il y a des malédictions ancestrales, j'ai déjà eu ça en tant qu'homme de Dieu. Tu veux traiter un enfant, Dieu te dit que celui-là, tu veux le traiter pourquoi sa grand-mère a tué trop de gens. Les gens tuent beaucoup ici, ils sont des grands sorciers et plein d'autres choses. Ou bien, il y a beaucoup de parents, j'ai eu ce genre de situation. Ils sont de grands sectaires, ils ont l'habitude de se nourrir sur leurs enfants, ils ont signé des pactes sur leurs enfants. Le seul fait qu'ils soient parents, mari ou pas enfant, la sorcellerie descend sur l'enfant, agit sur l'enfant. Il y a même d'autres parents qui gardent leur totem chez les enfants. Il y a d'autres parents qui utilisent leurs enfants dans la sorcellerie. Donc c'est très compliqué. Qu'est-ce que je veux vous montrer par rapport à l'analyse situationnelle? C'est la configuration psychologique et mentale qu'il faut manager, mais aussi la configuration spirituelle qu'il faut absolument manager pour gérer cette affaire. Présupposons que vous soyez avec la bonne femme. Présupposons que vous soyez avec le bon mari. Mais vous êtes dans une famille recomposée. Qu'est-ce qui se passe quand vous voulez analyser la situation? Quand vous voulez la gérer? 1. Vous devez vous arranger à ce que les enfants se voient comme frères et sœurs quand ils sont plusieurs. 2. Vous devez vous arranger à ce que votre enfant, dont vous êtes le géniteur, voit l'autre partie du couple comme étant son père ou sa mère. Et exigez même qu'il appelle papa ou maman. Vous êtes déjà marié, vous êtes dedans. On ne négocie pas ça. C'est vous qui devez éduquer l'enfant à reconnaître l'autre parent comme étant son père ou sa mère. Et j'ai dit ça tout à l'heure. Ton enfant, ce n'est pas seulement celui qui est sorti de ton ventre.
C'est celui que tu as à ta charge. 3. Il est fondamental, quand vous engagez une relation, vous êtes dans un mariage, d'être sûr d'avoir bien réglé le passé. Parce que ces affaires-là où les femmes ou les hommes attaquent des mariages parce qu'ils sont jaloux du couple qui s'est constitué. C'est là où la sorcellerie apparaît et vous la voyez avec les yeux. Les gens tournent les mamites noires dans le noir, vont acheter les serpents, vont chez les marabouts et plein d'autres choses parce que l'autre s'est marié. Vous êtes bien censé savoir que quand il y a une rupture sentimentale, il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a des gens qui vivent avec les fantômes. Je veux dire que quoi? Il est coincé dans la relation passée. Et si la relation passée est une relation que lui n'a pas voulu perdre, et la personne non seulement a rompu, mais en plus d'avoir rompu, s'est marié. Imaginez les frustrations qu'il y a derrière, la manière dont les frustrations peuvent pousser les gens à des actes de sorcellerie. La sorcellerie est d'abord un mode de pensée, avant d'être un acte psychologique, mental, physique ou spirituel. Donc, arrangez-vous à régler le passé. Maintenant, je parle à ceux qui ont des oreilles. Beaucoup de gens font des promesses ici quand ils sont dans le lit. Je vous dis ça. Et ça vient vous rattraper dans le couple. Quand tu fais des promesses à quelqu'un, c'est enregistré dans le monde spirituel. J'ai vu beaucoup de cas de figure, beaucoup, où les gens, leur délivrance est difficile parce qu'il y a une femme qui a accroché, c'est une femme avec laquelle il était sorti. Quand il se sentait bien, là, lui a fait des promesses. Tu fais une promesse, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Rien n'a été créé sans elle. Donc quand vous partagez votre opinion ou vous engagez votre parole dans quelque chose, ce n'est pas la mentalité de sous-développement là que certains ont, qu'ils ne savent pas que la parole les engage. Il faut faire très attention. Quand vous faites une promesse à une femme ou quand vous faites une promesse à un homme, faites attention à la nature de la promesse. Parce que si vous vous êtes trompé, et finalement que Dieu vous donne votre vrai mari, ou bien votre vraie femme, ça vient vous trouver dedans. La sorcellerie là, ça va être très difficile. D'abord qu'il faut avoir la grâce de tomber sur un vrai homme de Dieu qui va faire votre délivrance. Et il faut qu'il ait la grâce que l'Esprit Saint veuille qu'il fasse votre délivrance. Il y a des gens qui sont coincés ici, dans des mariages, mais en fait, leur vrai mariage, c'est dehors, à cause d'une promesse qu'ils ont faite dans le passé. Les promesses du genre, je t'aimerai pour toujours. Tu aimeras pour toujours. Toujours là, c'est quoi? Comme les gens qui se marient disent que, et ça je dis aux gens mariés, puis ils ne savent pas comprendre la chose dans le plan spirituel. Quand vous vous mariez, l'administrateur civil vous dit, et il faut bien comprendre ça, que seule la mort vous séparera. Quand quelqu'un est mort, mais il est mort, laisse-le partir. Qu'est-ce qu'il a commencé à invoquer les morts? Je vous ai dit dans un précédent séminaire ici aux États-Unis qu'il y a des femmes qui appellent les morts et finalement elles se retrouvent à avoir des rapports sexuels régulièrement, soit avec des anges des ténèbres, soit avec des démons, soit avec leur mari défunt. Elles ont tellement invoqué son nom qu'il est revenu. Mais quand les morts viennent chez les vivants, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire ta vie. Je ferme la parenthèse là. Rentrons dans la particularité de la problématique d'aujourd'hui. Famille recomposée. Des enfants sont dans une maison. Un vient d'une femme qui est dehors, plus l'homme qui est dans la maison. L'autre vient d'un homme qui est dehors, plus la femme qui est dans la maison. Ils doivent cohabiter. Comment peuvent-ils cohabiter si vous ne leur mettez pas dans la tête le fait qu'ils sont frères et que l'autre parent qui n'est pas son géniteur est son père ou que l'autre parent qui n'est pas sa génitrice est sa mère? Vous pensez que ça peut se manager comment? Dès qu'il y a un petit problème, ne touche pas à mon enfant. L'enfant de qui? Où? Vous êtes dans quoi? Vous êtes marié. Vous êtes déjà marié. Officiellement marié. Comment tu peux dire que l'autre c'est mon enfant? Vous parlez de quoi? Je vois ça trop en tant qu'homme de Dieu. Je le vois trop en tant qu'expert en coaching et développement personnel. C'est une catastrophe ce genre de phrase-là. Et il faut avoir conscience du danger. Il faut avoir conscience des failles que vous ouvrez. Il y a des couples, parmi les gens qui m'écoutent là, certains sont des enfants qui savent de quoi je parle ou d'autres qui sont des personnes mariées qui savent de quoi je parle. À travers le monde, vous êtes en train de suivre pratiquement à travers le monde. Il y a des couples où les gens ont toutes les failles que j'ai déjà dénoncées là. Il y a un conjoint, un partenaire dehors qui a une mauvaise influence sur l'enfant. 2,
L'enfant a organisé la guerre contre l'autre conjoint qu'il n'aime pas. 3. L'autre frère qui vient de l'autre parent qui n'est pas son géniteur, il ne le voit pas comme frère. Un seul foyer. C'est-à-dire que vous avez toutes les failles comme ça, le bateau va couler. Le bateau va couler. Arrêtez l'hémorragie. En dehors de tout ce que je viens de dire, d'autres parents ont ce réflexe-là. Que quand l'enfant commet une erreur, l'autre ne doit pas réagir, ne doit pas le punir. Ce n'est pas ton enfant. D'accord. Rentrons un peu dans cette affaire, ce n'est pas ton enfant. Vous êtes marié. Vous êtes marié. Ta femme a la charge de l'enfant que tu as amené dans le foyer avant elle. Je ne vais même pas dire avant elle. Il y a des femmes, surtout en Afrique, qui ont reçu une éducation familiale particulière, même quand elle a découvert que son mari l'a trompée. L'enfant là, elle le met dans le foyer. C'est une éducation que vous n'allez pas trouver ailleurs. En Afrique, parce que la femme a reçu une éducation particulière. Elle a une éducation de protection de la vie, de valorisation de la vie, de respect de la vie. Elle ne jette pas l'enfant de son mari. Et elle ne veut pas, elle a reçu cette éducation normative. Elle ne veut pas exposer son mariage. Les femmes africaines, quand elles ont été éduquées normalement et quand elles ont une certaine épaisseur spirituelle, sont d'une robustesse extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup comme ça sur la planète. Je dis les femmes africaines, elles encaissent à un niveau que les gens ne peuvent pas imaginer. Maintenant, j'explique ce process. L'enfant n'est pas sorti de ton ventre, mais c'est toi qui es en charge de cet enfant. Dès que tu veux punir l'enfant, le mari dit que ne tape pas à mon enfant. C'est l'enfant de qui? En l'état, dans la gestion et le management quotidien. Qui s'en occupe? Qui dépense et se dépense pour cette affaire? Qui se gêne par rapport à ça? Qui se préoccupe de ça? Qui travaille sur la question? Qui investit dessus? Je suis en train de vous parler en tant qu'homme de Dieu de cette affaire, parce que c'est Dieu qui m'a montré le dossier là. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé de ça. Le Seigneur m'a montré la gravité de cette affaire. Des familles recomposées. Quand tu dis comme ça que c'est ton enfant, on ne doit pas le taper. À la femme que tu as épousée, ou au mari que tu as épousé, toi-même tu sens que tu es en train de construire quoi si ce n'est pas le divorce. Parce qu'il y a des choses fondamentales que les gens doivent analyser. Importantes que les gens doivent regarder. C'est une faille terrible. Maintenant, regardons la configuration. Je vous ai montré les failles. Parce que c'est par là que le diable passe. C'est par là que vos problèmes entrent. J'ai vu beaucoup de gens pleurer. Hein. J'ai vu beaucoup de gens malheureux. J'ai vu beaucoup de misère. Partout où j'ai été. Et Dieu seul sait combien de familles il m'a fait rencontrer. Et les différents endroits où j'ai déjà été. Les types d'activités que je mène. Et le nombre de personnes qui peuvent me faire rencontrer seulement en une semaine. Que ce soit parce que je suis un chef d'entreprise. Que parce que je suis un enseignant d'université. Parce que je suis consultant. Ou parce que je suis pleinement dans la dimension d'homme de Dieu, avec les dimensions de délivrance, de guérison, de restauration, de prophétie, de miracles et d'évangélisation ou d'enseignement. C'est des choses terribles. Bon, tu dis que ce n'est pas ton enfant, on ne doit pas le taper. J'ai une réponse claire là-dessus. Moi, je ne mâche pas mes mots. Quand on tape ton enfant, serre le cœur. Avale d'abord la salive. Tu vas aller discuter de la punition là, en back-office, derrière, pas devant l'enfant. Pas devant l'enfant. Je l'interdis radicalement. L'enfant a gaffé ou tu as trouvé que l'enfant a fait quelque chose ou peut-être que la punition est excessive, peu importe. Va voir ton partenaire derrière. Que honey, chéri, mon chéri, tout ça. Derrière que toi aussi. Tu as donné jusqu'à 25 coups. Tu ne pourrais pas donner 5. Est-ce que c'est seulement pour ça que tu lui as donné 25 coups? Est-ce que c'est seulement pour ça que tu as privé de déjeuner? Hein? Vous ne savez pas protéger le foyer. Vous êtes ensemble pourquoi? Que c'est le jeu. Le mariage, c'est une affaire de management. Si tu ne peux pas vivre avec quelqu'un dans la maison et supporter, tu vas supporter quoi? Tu pourras t'en sortir comment? Parce que ces choses-là, il faut que quelqu'un qui a la main libre vous les dise. Vous les dise pour que vous voyez combien c'est compliqué. Je vous rappelle que Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est le maître du temps et des circonstances.
Il n'y a pas un seul compartiment de votre vie qui ne concerne pas Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, vous connaissez quel père? Vous connaissez quel père qui ne s'intéresse pas au bonheur de ses enfants? Et d'ailleurs même quel compartiment de la vie de son enfant ne l'intéresse pas? Parce que je suis sûr que certains se demandent que, mais qui est en train de parler? Un psychologue, un enseignant d'université, un homme de Dieu? Non, c'est l'homme de Dieu qui vous parle. Sur la base de ce que Dieu lui a montré le fond des problèmes. Donc, il est quand même important d'analyser cette situation. Ce sujet est un sujet tellement important que lorsque je vais revenir au Cameroun, nous allons voir comment en faire des séminaires. Des séminaires à accès facile, de façon à ce que les gens puissent, on peut avoir des heures pour parler de cette affaire. L'enfant, on l'a puni. Toi, tu dis qu'on ne doit pas taper sur ton enfant. Tu es marié avec quelqu'un. Tu dis qu'on ne doit pas taper sur ton enfant. Tu plaisantes ou quoi? Qui s'occupe de la charge de cette affaire? Ce n'est pas vous deux. On ne doit pas taper sur ton enfant. Va parler derrière du fait que tu n'étais pas d'accord avec la punition. Et va parler là-bas avec politesse. Il y a des façons de parler. On n'est pas obligé d'insulter les gens. Dès qu'il y a un petit décalage, tu n'es pas d'accord, allez, les insultes partout. Quand tu commences, c'est difficile de t'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas dire une chose doucement pour qu'on te comprenne. Tu commences seulement à insulter, insulter. Max, je lis. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Je vais faire les séminaires à travers le monde. C'est le plan de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ce thème est tellement profond, tellement complexe, tellement délicat, tellement urgent. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir les dangers pour votre couple à travers l'enfant. Je vous ai dit un certain nombre de choses et je récapitule parce que le thème est tellement technique que je suis obligé de récapituler pour que vous voyez les différents axes. J'ai dit, un parent, un géniteur hors de la maison, de votre foyer, peut manipuler l'enfant, donc manipuler votre couple. J'ai dit, parmi les choses à faire, c'est de fermer la porte, la mauvaise porte. Il faut être sûr d'avoir rompu la relation là dans les bonnes conditions et que les termes de la rupture soient clairs et démocratiques. Permettez l'expression. Quand vous avez rompu et que quelqu'un s'est resté dedans, faites attention. Personne va venir vous rattraper devant avec le mauvais esprit. Donc, je passe. Deuxième configuration, l'enfant qui voit que l'autre parent qui vient d'arriver, qui n'est pas son géniteur, est un problème, lui fait la guerre à travers des accusations en back-office. Et si le parent n'a pas l'habitude de comprendre qu'il faut manager cette affaire en back-office aussi, seul à seul, avec l'autre conjoint, pour voir si l'enfant est un menteur ou pas. L'enfant peut mentir, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est qu'il défend son territoire. Et c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Il défend son territoire. Quand l'autre parent n'était pas là, il avait certains avantages. Quand le deuxième parent arrive, il voit qu'il y a un problème ici. Il y a quelqu'un qui est venu occuper mon espace. Donc il faut comprendre la situation pour la manager. Pas pour punir ou pour nuire. Parce qu'il y a autre chose que je voulais dire. Je passe par là et je ne dois pas louper cet endroit. Beaucoup de parents croient que quand il y a un dysfonctionnement, il faut un coupable. Demandez-moi mon psychologue. La culpabilité. Établir la culpabilité ne résout pas toujours les problèmes. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Dès qu'il y a un problème, il y a besoin d'un coupable. Il faut que quelqu'un paye. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas quand quelqu'un aura payé qu'on résout le problème. On résout le problème quand on a compris les mécanismes d'un système. Pour mes étudiants en sociologie des organisations, ils ont déjà écouté l'enseignement sur l'acteur et le système. Ce qu'on appelle en sociologie des organisations, les systèmes d'action concrets. Vous devez lire les interactions entre les gens. Les éléments d'interdépendance entre les gens. Et je vais même dire les éléments d'inter-influence entre les gens. Et si vous n'êtes pas capable de lire les éléments d'inter-influence entre les gens, vous ne pouvez pas comprendre le système et vous n'allez pas réaliser comment le système fonctionne. La famille est un système. La plus petite cellule organisationnelle, c'est la famille. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui se passe en famille, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes. Et en matière de famille recomposée, là, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment comprendre la situation. Le parent de l'extérieur qui influence, l'enfant qui fait la guerre,
La tempérance qu'il faut avoir par rapport aux accusations des enfants ou aux caprices de l'enfant par rapport aux parents qu'il n'aime pas. La légitimité qu'il faut donner aux parents qui n'est pas le géniteur. La fraternité qu'il faut installer au niveau mental et affectif entre les parents, entre les enfants qui ne sont pas du même père et de la même mère. Parce que c'est quoi la configuration? Le père X, la mère Y ont des enfants dans le foyer qui ne sont pas encore leurs enfants communs. Mais un a son père, l'autre a sa mère. Un a sa mère or, l'autre a son père or. Mais les deux qui sont là, si tant il est qu'ils ne soient que deux, doivent savoir qu'ils sont des frères. Sinon, les choses vont encore vous échapper. Soit parce qu'ils vont se faire la guerre, soit et regarder la vérité en face, parce que s'ils grandissent en ayant une certaine infimité, vous allez retrouver un jour que les deux là couchent ensemble. Ce n'est pas comme à raconter. J'ai vécu ça parce que je traite beaucoup de cas. Je suis dans la confidence en permanence. Je gère les problèmes des gens. Dans les familles recomposées, à cause du fait qu'il n'y ait pas eu un travail spirituel profond derrière, on se rend compte, dans certains cas de figure, si les deux enfants sont de sexe opposé, et qu'ils arrivent à un certain âge sans qu'ils aient compris la logique de fraternité et qu'ils l'aient intégré intimement depuis la dimension mentale, spirituelle et opérationnelle, ils peuvent même arriver à coucher ensemble. Ce qui est encore un autre niveau de catastrophe. Et ils sont dans la maison, qu'est-ce que vous croyez? Et quand vous avez vos chaînes de télévision, vos canaux, où vous avez pris le câbleur qui diffuse des choses indiffusables à partir de 23 heures, et tout ce qu'ils ont comme pourriture à l'extérieur quand ils vont à l'école, les mauvais copains, les mauvaises copines, etc. Le pourrissement entre de tous les côtés. Maintenant, quand on regarde la dimension de management psychologique, tempérance, responsabilité, retenue, recul, il y a même le fait de savoir faire contribuer l'autre conjoint aux décisions concernant l'enfant. C'est ton enfant, d'accord. Mais celle que tu as épousée est devenue sa mère. Quand tu veux prendre une décision, il faut lui demander. Donne-lui plus de légitimité. Celui que tu as épousé est devenu son père. Quand il faut prendre une décision, donne-lui une légitimité. Que chérie, vraiment, celui-ci. Oh, j'ai dit chérie parce que certains appellent leur mari chérie, d'autres mon cœur, mon poumon. En tout cas, chacun va, bon, chacun d'entre vous a son inspiration. Bébé, B, etc. Bon, je vous prête les mots. On est en démocratie avancée, chacun utilise. Vous avez compris où on va. Ce n'est pas seulement au niveau de la réaction. C'est au niveau de la programmation et de la planification. L'autre parent, qui n'est pas le géniteur, doit sentir dans la gestion des enfants que vous lui avez donné la place de l'enfant dont il n'est pas géniteur, qu'il est aussi son vrai père, qu'il est aussi sa vraie mère. C'est fondamental. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon accidentelle. L'éducation des enfants est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je n'ai pas de leçon à donner là-dessus. C'est quelque chose de tellement complexe que moi, je me limite juste à vous montrer des failles que l'ennemi utilise contre vous. Cependant, il faut toujours se préoccuper de ce que le parent qui est dans un foyer, dont l'enfant qui est dans le foyer n'est pas celui qu'il a sorti de son ventre, qui vient de son sein, a besoin de sentir que son conjoint lui donne la légitimité, le confort par rapport à la responsabilité de cet enfant parce que le couple est constitué de manière légale et formelle. Donc, ce confort doit être donné, non seulement au niveau de la prévention, c'est-à-dire dans la planification, mais il doit aussi être donné au niveau de la thérapie et de la gestion, c'est-à-dire dans la façon de réagir en cas d'accusation, en cas de plainte, en cas de désordre, en cas de conflit. Il y a des choses qui énervent beaucoup de gens ici dehors. Quand il faut établir des priorités, un des conjoints a souvent le sentiment que oui, tu donnes toujours le privilège à ton enfant. Telle chose, tu fais d'abord ça pour lui. C'est après que tu penses à moi. Évitez les problèmes comme ça. Je vous ai parlé et je vous parle avec l'autorité de Dieu. Apprenez à anticiper sur ce genre de choses. L'homme qui est ton mari, la femme qui est ta femme,
ne doit pas sentir que tu accordes plus de valeur à ton enfant. Ton enfant. Regardez l'infimité de l'affaire. Qu'à lui. Non. Vous formez déjà un couple. Tu dois lui accorder sa place, lui donner sa place, pendant que tu donnes aussi la place à votre enfant. C'est votre enfant. Ce sont vos enfants. Comprenez bien ce que je vous dis. Toutes les failles que j'ai déroulées, ne serait-ce que sur le plan psychologique, mènent au divorce. Toutes. Frustration, humiliation. Mais regardez l'humiliation que ça représente pour une femme. D'avoir puni un enfant, le père arrive là, il a le gros sabot, il annule la punition de l'enfant. Tu as trouvé l'enfant peut-être à genoux. Ta femme a mis l'enfant à genoux. Il est à genoux depuis 15 minutes. Pour une chose grave qu'il a eu à faire. Tu viens là. Ah, Junior, lève-toi. C'est quoi? C'est quoi de faire ça comme ça devant l'enfant? Mais l'enfant va voir que lui dans la mère, elle ne sert à rien. D'ailleurs, même mon père n'est pas d'accord avec elle. Et au lieu de dire ma mère, il va dire la femme de mon père. Dans la maison. Qui disent ça dehors, on peut encore comprendre. Mais il vit dans la maison là. Il grandit là avec vous. C'est la femme de mon père. Il ne dit pas ma mère. Même chose. Oh, c'est le mari de ma mère. Le mari de ma mère. Mais il vit dans la maison là. S'il vivait hors de la maison, on allait comprendre. Mais il est le mari de ta mère. Étant dedans. Mais vous ne sentez pas que vous avez raté un épisode? Non, une saison. Il faut faire très attention. Dieu soutient le mariage. Le mariage est une institution créée par Dieu. Et le mariage est une affaire d'ingénierie très complexe. Nous avons beaucoup traité de plusieurs problèmes ici aux États-Unis pendant que je suis en train d'achever ce séjour. On a parlé des problèmes de mariage d'une manière ou d'une autre, sans nécessairement en faire le point central. Mais une question comme celle-là, de mariage recomposé, si les gens n'en tiennent pas compte déjà au niveau où ils peuvent comprendre la chose, avec l'intelligence matérielle simple, vous allez faire les jeûnes, les prières pour 3 tonnes, 10 tonnes, ça va faire 0 chiffre. Parce que vous n'avez pas compris qu'il faut manager l'affaire là d'abord avec l'intelligence, dans le comportement et dans la perception du partage commun. Il faut comprendre ça. Il faut intégrer ça. Je vais finir mon propos par la dimension spirituelle que j'ai annoncée. L'enfant a une génétique qui lui vient de ses parents. Le premier enfant vampire est une petite fille que, première fois dans ma petite expérience d'homme de Dieu que je rencontre un enfant vampire, c'était une petite fille qui faisait cette taille. Elle avait un regard profond. Son tuteur m'avait appelé, m'avait fait venir, et il m'annonçait que l'enfant là dit qu'elle boit le sang des gens dans la nuit. Je suis venu. Je vais passer par là pour que vous voyez 2 ou 3 choses. J'ai vu une petite fille qui doit avoir environ 7 ans, qui me dit comment elle ouvre la porte, l'autre porte, et sa mère biologique, ainsi que son frère biologique, viennent et sucent le sang, boivent le sang du dernier enfant de ce monsieur et du monsieur lui-même. Tu adoptes un enfant, ou tu as un enfant dans la maison. Sa mère l'a initié à la sorcellerie, tu ne sais pas. Elle a 7 ans, elle est déjà une sorcière. Encore que j'ai vu des cas où l'enfant a été initié à la sorcellerie dans le ventre. Je vous dis ça, que ça existe, parce que certains ne savent pas ça. L'enfant a été initié à la sorcellerie dans le ventre. L'enfant maîtrise les rituels de sorcellerie avant l'âge de 4 ans. Ça lui vient d'où? De son père ou de sa mère qui n'est pas dans le foyer. Vous êtes dedans. Vous devenez de vrais jouets pour l'enfant. Un enfant qui est capable de faire des rituels de sorcellerie parce que sa mère lui a enseigné la sorcellerie. L'autre là, vous faites ça comment? Un enfant qui est capable de sorcellerie inconsciente parce que sa mère ou son père l'utilise dans la sorcellerie par des connexions qu'on a utilisées. Mais toi, tu l'as dans la maison. Un enfant qui est un instrument de destruction du foyer. Mais c'est ton enfant. Pourquoi? Il y a un certain nombre de choses qui viennent de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents,
de sa grand-mère, de son grand-père, de son père, de son arrière-grand-père, d'une tante, etc. On a versé en lui une semence de sorcellerie. Tu dois gérer l'enfant. Je vous ai montré comment le divorce peut s'organiser sans aucune sorcellerie. J'ai fini la première partie là. Sans aucune sorcellerie. Simple logique psychologique et mentale. Affective. J'entre maintenant dans la dimension là. Un des enfants que tu as dans la maison, qui est l'enfant de l'autre, qui est peut-être ton enfant, à partir de l'autre parent, est affecté ou infecté par des pratiques de sorcellerie. Tu gères ça comment? C'est avec la psychologie? Non. En réalité, chaque fois que vous attaquez une problématique, ayez un regard bidimensionnel. Je vous ai rappelé le décodage de Matthieu 22, 21, qui montre que, parce qu'il est écrit dedans, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le décodage de l'Esprit Saint veut dire quoi? Je vous ai créé dans un univers matériel où César est roi, où vous avez des responsabilités. Et je vous ai créé dans un univers spirituel où Jésus-Christ est roi, où vous avez des responsabilités. Quand vous voulez attaquer un problème, rappelez-vous que vous avez une citoyenneté bidimensionnelle et que vous existez de façon bidimensionnelle. Ce que nous appelons en langage d'enseignement révélé, la bidimensionnalité et la double citoyenneté. En matière de mariage recomposé, de famille recomposée, il faut tenir compte donc de ces paramètres. Premier paramètre, je vous l'ai montré au niveau psychologique, mental et affectif. Deuxième paramètre, je vous le montre maintenant sur le plan spirituel. Il s'agit de quoi? Tout est spirituel. Vous ne pouvez pas avoir de solution face à un problème si vous ne travaillez pas au niveau spirituel. Qu'est-ce que je veux dire? Un couple ne peut jamais affronter l'ennemi de façon efficace s'il n'est pas uni au niveau spirituel. Je suis catégorique. Si vous n'êtes pas unis au niveau spirituel, vous ne priez jamais ensemble, vous n'avez même pas la même perception de Dieu, vous n'avez même pas la même perception des valeurs, de la justice, du possible, etc. Vous êtes seulement ensemble. Et comme par accident, même quand ça ne va pas, les grossesses entrent quand même. C'est un mauvais couloir que vous êtes en train de faire grandir. Je veux parler de quoi? Le minimum au niveau mental, psychologique, affectif, c'est qu'un couple soit constitué d'amis. Quand l'amour finit, l'amitié ne finit pas. Ce que tu ne peux pas dire à ton amoureuse, tu peux le dire à ton ami. Ce que tu ne peux pas dire à ton amoureux, tu peux le dire à ton ami. Mais si les gens sont ensemble, même l'amitié, le minimum, là, il n'y a pas. C'est très grave. Ça va se gâter d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas développer ici les questions de configuration de couple. Parce qu'en fait, c'est des questions complexes. Vous savez qu'il y a des gens qui font des mariages par convenance. Bon, ok, Mathias a tel diplôme, il a tel travail, il a une voiture, comme il a une maison. Ok, même si je ne peux pas le supporter, c'est pas grave. Je vais le supporter. Tu mens, tu ne peux pas. Le mauvais caractère que tu as vu là en introduction, que tu ne peux pas supporter, ce n'est pas étant dedans que tu vas le supporter. Ce n'est pas ton mari, enlève tes pieds. D'ailleurs, même tout le monde t'a dit d'enlever les pieds, tu as refusé de comprendre. Tu as fait un mariage de convenance. Oh, vraiment, Annie, Nathalie est la fille de telle, ou est la fille, elle a tel truc, elle a le bac plus ça, etc. C'est les bacs plus ceci qui donnent qui organisent le foyer. Quel foyer est constitué sur la base des diplômes? Ok, bon. Pour se marier, il faut que je sois docteur S ceci et l'autre est docteur S ceci. Donc il faut qu'on ait le master et la licence ensemble. Zéro, ce n'est pas les critères de mariage. Critère de mariage numéro 1. Unité spirituelle. Si vous n'êtes pas un en Dieu, oubliez. Vous allez vous faire massacrer tôt ou tard. Quand la foudre va descendre dans le foyer là, vous allez la sentir passer. Parce que la seule façon de se défendre face à l'ennemi, c'est d'avoir de vraies fondations. Et la seule vraie fondation que vous pouvez avoir, c'est la fondation en Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est le chemin, qui est la vie. Je ne parle pas d'église ou de religion, je suis au-delà de ces débats. Je vous parle de Jésus-Christ, de l'unité en Dieu. Alors, si vous n'avez pas ça, rentrez prier. Je suis au point zéro. Si vous n'êtes pas des amis, si vous n'avez pas une vie partagée, de foi en Jésus-Christ, rentrez prier. Rentrez prier. Les carottes vont cuire tôt ou tard. Rentrez demander à Dieu si vous êtes au bon endroit.
Deuxième facteur. Quand vous avez compris la marche avec Dieu, vous avez compris le partenariat. Si vous avez compris le partenariat, vous comprenez donc que c'est une dimension inalarmatique. C'est-à-dire que quoi? N'apprenez pas à demander à Dieu de faire sa part, vous ne faites pas votre part. Dieu fait sa part, vous faites votre part. Une relation se construit. Il faut la construire. Et vous n'avez pas le droit de réclamer la contrepartie à Dieu alors que vous n'avez pas fait la première partie. Vous mentez, vous mentez à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir le foyer? Qu'est-ce que tu fais pour protéger le foyer? Au niveau d'abord du comportement. Si tu sens que ta bouche là, quand tu ouvres seulement, c'est pour insulter, ferme-la. Ferme la bouche là. Je dis ceci. Il y a la part de Dieu, il y a ta part. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Pour dire à Dieu que Dieu vient faire. Et tu passes le temps à insulter ton mari. Après dire, Seigneur, moi je veux l'unité dans le mariage. Tu mens à qui? À Dieu ou bien à toi-même? Mais ferme-la. Si tu sens que ce que tu veux dire là, c'est que il y a des femmes, l'enfant casse un verre. Pour un verre. Elle bavarde d'abord pour une tonne. Ça c'est pour le verre cassé. Ça c'est sur l'enfant. Quand la voisine ou la sœur arrive, elle ouvre la deuxième tonne, deuxième épisode d'insulte. Quand le père arrive le soir, troisième épisode, quand tu fais ça sur un enfant pendant 20 ans, même pas 20, 15, 10, tu imagines ce que ça lui fait? Tu le traumatises. Tu le frappes avec une telle violence que tu l'as brisé de l'intérieur. Tu l'as vraiment brisé de l'intérieur. Et ça va être une efficacité que tu ne peux pas imaginer. Les dégâts sont terribles. Beaucoup de gens ne prennent pas la mesure de ça. Il y a des femmes ici, leur spécialité c'est d'accueillir les maris toujours avec la face attachée. Et que elle, quand le mari arrive, elle sourit jamais. Même sourire de convenance. Il faut toujours que quand le mari arrive, on trouve comme ça un posteur. Elle est très fâchée. C'est ça qu'il veut voir quand il arrive. C'est ça dont il a besoin. Mais quand il arrive, qu'il trouve un peu de tendresse, de chaleur, quel que soit ce que tu as dans le cœur, parce que les femmes sont souvent rancunières à un niveau. Il y a eu un petit problème en journée quand tu sortais. Elle garde ça dans le cœur. Il va me trouver ici aujourd'hui. Dans le problème du matin là, elle a dans le cœur, elle va t'accueillir seulement avec ça. Donc, à l'accueil, tu trouves son cœur attaché. Et elle veut construire le foyer. Mon mari me trompe. Qui l'a chassé dehors avec moi? Si tu avais compris que c'est en Dieu qu'on obtient la relation au mari et que c'est en Dieu qu'on travaille sur la consolidation du couple, mais tu aurais su que c'est bien écrit dans le proverbe que les hommes n'aiment pas les femmes palabreuses. Tu veux garder ton mari, mais tout ce que tu offres d'abord, c'est les querelles. Les hommes n'aiment pas les femmes querelleuses. C'est biblique. C'est un programme que les hommes... Et c'est comme ça. Bon, il y a d'autres hommes ici. Il veut constituer le couple, il veut construire le couple. Quand il vient, il sent toujours mauvais. Il a bu l'alcool, il a fumé. Et que c'est son odeur qui te dit qu'il est arrivé. Ça, c'est pour couper l'inspiration à la femme. Donc, toi, on sent seulement que tu es arrivé à cause de l'odeur. Et tu veux monter où? Sur qui? Mais il y a des choses, je dis qu'il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Et comme moi j'ai les mains libres, on occupe personnellement. Essayez un peu de voir tous les petits détails qui permettent de construire. Il vient là tout sale, chieux, elle a chieux, tout ça. Il sent mauvais, il a fumé, il a bu. C'est pour faire quoi? On va te donner ta chose. On t'a dit que c'est une chose que tu as laissée à la maison. C'est une pelle, une cuillère, une fourchette. On va te donner ta chose. Parce que tu es marié. C'est quelqu'un qui est en face. Ce n'est pas le chien. Même les chiens ont des goûts. Donc, il faut faire très attention. J'en profite pour parler des femmes qui aiment souvent avoir les cabas sales qui sentent mauvais le soir. Vraiment, il faut changer. Il ne faut pas nous déranger. Il faut changer ça. Quand on te trouve le soir, il faut quand même que tu sentes bon. Ou bien le genre là que comme tu es marié maintenant, tu ne ressembles plus à rien. Tu es déjà dedans, c'est bon. Tu es déjà dans la maison, il ne faut même plus t'arranger.
Mais de temps à autre, il faut mettre quelque chose qui peut nous inspirer. Qu'est-ce qu'il y a? Comment arrive comme ça? Tu ne ressembles à rien. En plus de ça, les enfants sont difficiles à manager. Toi-même, tu ne ressembles plus à rien. On te manage comment? On risque de commencer à regarder dehors que dis donc. Ce que j'ai dedans ici, vraiment, ça me coupe l'inspiration. Quand on parle de l'affaire de famille recomposée, là, le management de mariage, c'est une affaire de séduction, de communication, de collaboration, de coopération. Je vois que vous êtes en train de rire, mais le sujet est très sérieux. Tant mieux si vous riez. Mais vous voyez que moi, je dis la vérité. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est un tout. Il faut structurer. C'est un tout. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Vous dites que vous voulez construire. D'ailleurs, même dans cette affaire, est-ce que vous savez jusqu'à quel point les enfants sont obligés dans un mariage normal? Dans un mariage ordinaire, même où vous avez vos enfants, les deux viennent de vous deux. Les enfants sont observateurs. À plus forte raison dans un mariage, une famille recomposée. Mais alors là, l'enfant a des éléments d'analyse intérieure, extérieure. C'est encore plus paramétré et plus difficile à manager. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Je rentre dans le spirituel parce que moi j'étais en train de conclure. Sauf que l'Esprit Saint, il voulait régler vos comptes. Vous faites souvent les choses comme ça, vous croyez qu'il ne voit pas. Dans la famille, vous devez investir sur la prière. Lourdement. Vous devez investir sur la connaissance de la parole. Lourdement. Les souffrances de l'être humain sont essentiellement liées à l'ignorance. Et cette ignorance est l'ignorance de Dieu, de la marche avec Dieu. Or, quand vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez Dieu. La psychologie, le mental et tout le reste des affects, ça ne suffit pas pour gérer un mariage composé ou un mariage tout court. Il faut connaître la parole. Parce que quand vous arrivez à un certain niveau de connaissance de la parole, parce que je vous ai offert la psychologie à plus de 80% de mon propos. En réalité, tout ce que vous faites au niveau psychologique ne peut pas contrer la sorcellerie, ne peut pas contrer les malédictions, ne peut pas contrer les blocages que les gens mettent dans vos vies, ne peut pas contrer les vols de grâce, ne peut pas contrer les empoisonnements, ne peut pas contrer les dédicaces sataniques, ne peut pas contrer les lectures sataniques qu'il y a en vous. Beaucoup de parents ont des enfants ici qui ont été attaqués. L'enfant a du mal à s'en sortir au niveau académique ou scolaire. Vous ne comprenez pas son comportement. Et parfois, on a volé son cerveau. Bien que quand il y a un serpent qui vient l'attaquer tous les soirs, ou une chauve-souris, ou un hibou, etc., ça perturbe son école. Comme si ça ne suffisait pas que tu l'appelles que c'est ton enfant. Maintenant, comme l'autre n'a même pas compris que le problème est spirituel, elle passe le temps à dire que ton enfant ne vaut rien, ne fout rien à l'école. Et que, si vous aviez compris qu'il faut prier, allez vous montrer que l'affaire là, l'enfant n'a même rien fait, c'est le voisin qui dérange, ou la grand-mère de l'autre côté, ou l'oncle qui dérange. Vous comprenez pourquoi je vous montre toujours les deux dimensions. Dimension matérielle, psychologique, affective et mentale. Dimension spirituelle, avec la prière, la connaissance de la parole et la relation, l'interaction avec Dieu. C'est une affaire concrète, ça n'en est pas dans la philosophie. Si vous ne comprenez pas les enjeux, vous ne comprenez pas les jeux, vous ne comprenez pas les niveaux de participation et de contribution qui vont avec, n'est-ce pas, ce genre de situation, vous allez vous casser le nez. Et ça va bien se gâter. Ce sera pas un genre de divorce où vous divorcez et puis on laisse. Ce sera un genre de divorce où les gens vont divorcer, certains vont sortir les machettes, d'autres les couteaux, etc. Sans compter que d'autres vont dire ok, maintenant qu'on divorce, on gâte tout. Séparation de ceci, déchirement de ça, broyement. Non, non. Vous avez la grâce de recevoir un enseignement révélé, simplifié, qui vous parle des problèmes en profondeur. Je vous parle des choses faisables. Je vous parle des choses accessibles. Mon site internet, qui est www.guyparfaitsonguet.com, a à l'intérieur l'onglet Révélation, qui vous permet d'avoir, pour ceux qui ne savent pas comment prier, ils peuvent avoir le programme de prière. Là-dedans, c'est gratuit.
Vous pouvez avoir le programme de prière dedans. Vous avez les recommandations que vous pouvez imprimer. C'est en PDF, en français et en anglais. Vous avez les consignes que vous pouvez imprimer. Vous avez les clés que vous pouvez imprimer. Vous avez aussi les promesses de Jésus-Christ que vous pouvez imprimer. Ça, c'est dans le site internet. Si vous voulez avoir un encadrement, vous pouvez me contacter par les 3 numéros qui sont là-bas. Même quand vous ne tombez pas sur moi, il y a toujours quelqu'un qui vous oriente vers moi. Au cas où vous ne tombez pas sur moi, il y a 3 numéros sur ce site internet qui donnent directement sur le Cameroun. Vous pouvez me contacter par email parce que le webmaster, il y a un espace où on peut écrire et nous recevons les messages. Ça, c'est pour la prière. Je ne veux pas aller en profondeur. Je vous donne des éléments focus. Mais l'élément le plus puissant au-delà de la prière, c'est ce qui est offert dans ce site internet dans l'onglet enseignement. Vous avez des enseignements au bas mot, une quarantaine d'enseignements, prioritairement audio et une partie en vidéo, qui vous nourrissent dans la parole de Dieu. Et pour la grâce spéciale que Dieu m'a accordée, puisque ça n'a rien à voir avec ma volonté, pour la grâce que Dieu m'a accordée, ceux qui écoutent mes enseignements reçoivent la même dose d'onction que ceux qui écoutent les enseignements en face, ceux qui écoutent les audios sur mon site internet. C'est comme quand je fais des déclarations de puissance pour les délivrances, les guérisons et les restaurations. L'Esprit Saint charge exactement quand vous écoutez une audio, comme si j'étais en face. Vous recevez la même dose d'onction. Beaucoup de gens ont obtenu des délivrances, des guérisons, des restaurations, rien qu'en écoutant de tels enseignements. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher que comme le docteur Songa dit que je dois lire la Bible, je commence par où? Non. On vous a déjà facilité la tâche. C'est très simple. Il y a beaucoup de thèmes. Dans chaque thème, il y a beaucoup de révélations, d'enseignements révélés, d'enseignements techniques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et allez seulement écouter. Vous avez votre Bible, un bloc-notes qui vous sert de cahier. Chaque enseignement peut faire 1 heure à 1h30, voire 2 heures pour certains. Allez écouter jusqu'aux déclarations de fin, puisque de toute façon, il ne faut pas rater l'occasion de profiter de la décharge d'onction. Allez écouter. Nourrissez-vous. Recevez le feu et la lumière gratuitement. Recevez les grâces et les dons spirituels gratuitement. Vous avez vu dans le site internet, sur Facebook, sur mon mur Facebook, où vous êtes connecté actuellement. Et vous avez aussi vu dans mon site internet que certaines personnes ont la grâce de guérir alors que je ne les ai jamais rencontrées. Parce que c'est l'Esprit Saint qui travaille. J'ai juste un point de contact. Donc, pour me rencontrer, vous n'avez pas besoin de me rencontrer physiquement. Rencontrez les enseignements que je donne par l'Esprit Saint. Vous avez la puissance donc qui est disponible pour vous. Vous êtes nourris par cela. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre que chaque compartiment de votre vie doit être géré dans la dimension matérielle, au niveau mental, affectif, psychologique, mais doit aussi être géré. Merci Louise. Merci Rostand. Je vois que vous avez écrit le site internet. Doit aussi être géré, n'est-ce pas, dans la dimension spirituelle, en travaillant sur la prière, en travaillant sur la connaissance de la parole. Je vous promets, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas jeûner, ils ne savent pas que c'est le diable qui leur dit de ne pas jeûner. Il y a des niveaux de délivrance, de guérison, de restauration que vous n'aurez jamais si vous ne jeûnez pas. Ne serait-ce que sur les 3 compartiments-là. Délivrance, restauration, guérison. Acceptez le jeûne en sachant que l'esprit est fort quand le corps est faible. Acceptez le jeûne en sachant que le jeûne désintoxique votre corps tant au niveau matériel que spirituel. Acceptez le jeûne en sachant que c'est l'une des meilleures façons d'améliorer votre relation avec Dieu. J'ai dit d'accepter le jeûne. Je n'ai pas dit de faire la grève de la faim. J'explique ce que je veux dire. Si vous restez sans manger, sans boire, et entre-temps vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu, ce n'est pas le jeûne, c'est la grève de la faim. C'est la grève de la faim que vous faites, ce n'est pas le jeûne. Et rappelez-vous de quelque chose que certains n'ont pas pris. N'ont pas compris. Quand Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours, le diable est venu le tenter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Est-ce que Jésus-Christ a répondu que, oh, fais attention, hein, j'ai jeûné pendant 40 jours, hein, je suis puissant. Il n'a pas répondu comme ça. Quand tu jeûnes, c'est une bonne chose. C'est un canal, c'est important, ça éprouve le corps, etc. Mais tu dois être capable, face à l'adversaire, de répondre, il est écrit. Le diable a tenté le Christ 3 fois et chaque fois il lui a répondu, il est écrit. La parole de vérité, la parole de lumière, la parole de puissance, la parole d'autorité,
la parole de connaissance. Carole pose une question. Carole, va lire. C'est déjà écrit. Et le reste, tu as les numéros de téléphone qui vont permettre d'aider. Va lire ce qu'on a demandé d'aller lire dans le site internet. L'une des choses les plus importantes que je vous montre, parce que c'est comme ça que Dieu m'a formé, je vous montre l'autonomie dans la marche avec Dieu et l'indépendance. Je vous montre comment vous pouvez construire personnellement votre relation avec Jésus-Christ. Pas parce que vous suivrez un pasteur ou quoi que ce soit. Non. Je vous montre comment construire votre propre relation efficace avec Christ. Donc, je vous donne les clés parce que je suis en train de conclure. Le jeûne, la prière, la lecture de la parole. Là-dedans, à cause particulièrement de ces trois piliers, vous allez maintenant comprendre des autres piliers qui sont la persévérance dans la marche avec Dieu, la patience dans la marche avec Dieu, l'obéissance à la parole. Oui, le vrai jeûne rostant, c'est vrai. Ce n'est pas seulement, c'est tout plaisir, ça va avec. Et quelqu'un dit que je ne mange pas, je ne bois pas, mais j'ai la bière, hein. Tu mens. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le jeûne. Que Carole a lu l'intégralité de ce qui est dans Révélation, c'est très important. Ou bien quand je crois que je ne mange pas, je ne fais pas ceci, je peux quand même avoir du sexe. Tu mens, pas de sexe. Le pardon est un sous-ensemble de l'amour. C'est très important que tu le relèves parce que beaucoup de gens qui n'ont pas de guérison parce qu'ils ne connaissent, ils ne savent pas pardonner. Merci d'avoir relevé cela. Bon, je tiens aussi à féliciter et remercier tous ceux qui depuis, commençant par ma Elisabeth, qui est aux États-Unis, qui est à Atlanta. Je remercie tous ceux qui directement ont commencé à partager. Parce que ça permet, n'est-ce pas, d'avoir une compréhension, un accès étendu à cet enseignement pour toutes les personnes. Donc, pour ceux qui veulent le livre Vie affective et performance socio-professionnelle en anglais, il est déjà traduit totalement en anglais. Dès que je reviens au Cameroun, c'est la première chose que je fais, c'est le sortir. Pendant que je ferai la dédicace du nouveau livre qui est L'homme et ses repères, qui fait pratiquement 290 pages. Toutes les brochures ont déjà été traduites en anglais. Toutes les brochures. La seule chose qui n'a pas encore été traduite en anglais, c'est le livre L'homme et ses repères qui vient de sortir. Donc, ça, ce côté n'est pas à s'inquiéter. La traduction a déjà été faite. Il faut seulement qu'on lance, qu'on aille en imprimerie. Donc, je vous ai donné le site internet, je vous ai donné des clés simples, pratiques. Prenez très au sérieux les recommandations qui ont été données, les consignes qui ont été données, les astuces qui ont été données. Prenez très au sérieux les éléments d'analyse qui ont été donnés. Très au sérieux les éléments d'analyse situationnelle qui ont été donnés et même de configuration, des éléments d'analyse configurationnelle. Excusez-moi de parler le langage universitaire, mais je pense que vous avez compris. Prenez très au sérieux la bidimensionnalité et la double citoyenneté avec l'engagement absolu en Christ. Ce qui va vous dépasser, demandez à l'Esprit Saint de faire, mais faites d'abord votre part. Réalisez que Dieu est un Dieu disponible, que l'Esprit Saint c'est Dieu disponible. C'est le Dieu qui s'est offert à son peuple. C'est biblique ce que je vous dis. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que vous pouvez vous en sortir, quelle que soit la complexité des paramètres, avec le soutien du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui m'ont demandé encore aujourd'hui que comment on fait les dons. Mais sur le site internet, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires pour faire les dons. C'est écrit. On peut faire les dons de n'importe où à travers le monde. Les cartes Visa, les cartes bancaires, tout ce que vous avez. Vous pouvez faire des dons. Et c'est écrit. Il y a l'espace don qui est prévu. Ceux qui n'arrivent pas à utiliser les cartes bancaires, il y a des numéros de téléphone. Appelez. On va vous donner des orientations. Bon, maintenant, pour ceux qui sont en train de suivre, je voudrais vous donner quelques minutes, n'est-ce pas, pour aller prendre de l'eau. Pour ceux qui veulent bénir de l'eau et de l'huile d'olive. L'eau, l'huile d'olive. Je suis disposé à bénir l'eau et l'huile d'olive. Comme ça, vous pouvez l'utiliser. Et la première chose que je vais faire, c'est bénir, c'est prier pour vous. C'est prier pour vous. Avant de conclure. Donc, je vous donne quelques secondes, le temps d'aller chercher l'eau. Je vous conseille d'en prendre en bonne quantité ou bien vous allez seulement utiliser mon audio de bénédiction dans la vidéo
dans laquelle la vidéo de délivrance et de guérison instantanée qui est sur YouTube, qui est aussi sur mon mur internet, ainsi que d'ailleurs dans mon site www.guyparfaitsonguet.com. C'est efficace, ça marche. Vous avez l'eau que vous apprêtez, que nous allons bénir. Vous avez l'huile d'olive que vous apprêtez, que nous allons bénir. Et nous allons faire une prière pour vous. Et à partir de là, je pense que chacun d'entre vous va avoir une bénédiction spéciale. Je vous préviens quand même, il ne faut pas que pendant qu'on est en train de faire bénédiction, certaines personnes ont chaud qui s'inquiètent. Non, c'est normal, c'est l'onction. Ne croyez pas que vous êtes loin. Le principe de l'inopposabilité des distances, c'est barrière matérielle sur le monde spirituel veut que la distance et la barrière matérielle ne vaut rien. Donc, on va prier, certains vont ressentir des vibrations sur eux, certains vont ressentir des décharges d'onction, d'autres vont sentir qui ne s'inquiètent pas, c'est normal. C'est l'onction, c'est l'Esprit Saint qui travaille. Bien, j'espère maintenant que l'eau est disponible, que votre huile d'olive est disponible. Il y en a même qui ont préparé le sel parce qu'ils savent un peu comment je travaille. Donc, on va bénir l'eau, l'huile d'olive, le sel pour récompenser toutes les personnes qui sont en direct. Le débat, concentrez-vous. Concentrez-vous parce qu'il y a quelque chose que vous ne devez pas louper. Laissez le débat, tout ça peut être fait après. Je comprends que tu veuilles lui apporter des éclaircissements, mais il faut qu'elle aille chercher. Et je dis ça peut-être pour vous faire rire. J'espère que vous n'êtes pas parmi les gens qui n'aiment pas lire. Parce que les Camerounais, j'en ai déjà vu beaucoup. Ils entrent dans les supermarchés où c'est écrit sortir et sortent par là où c'est écrit entrer. Parce qu'ils ne veulent pas lire. Pourtant, certains ont le bac, d'autres ont le bac plus 5. Ils n'aiment pas lire. Merci Blanchard. S'il vous plaît, ne restez pas debout pendant la prière. Restez assis parce que ça peut un peu secouer. D'accord? Il ne faut pas que quelqu'un dise que je l'ai renversé alors que je savais qu'il allait tomber. Je ne sais pas où. Je ne connais pas vos statuts actuellement. Donc, voilà. Je bénis d'abord l'eau et l'huile d'olive. Par l'autorité de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes connectées à travers la planète à cet instant. Et même pour toutes celles qui vont suivre cet enregistrement. Que l'eau, l'huile d'olive que vous avez devienne le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint. Qu'ils anéantissent tout poison, tout temple, tout totem, tout autel. Qu'ils détruisent tout voile, tout masque. Qu'ils opèrent des guérisons et des miracles. Qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je demande à ceux qui ont leur au-delà boire. Comme ça, s'il y a des réactions, on va voir directement si certains peuvent être assistés immédiatement après. Si ça chauffe, ça vibre, ne vous inquiétez pas. D'accord? Oui, je prie pour les malades, Love. Bryce, ne t'inquiète pas, je fais ça tout de suite. Je fais ça tout de suite. Mais il faut aller dans le site internet www.guyparfaitsonguet.com, récupérer tout ce qu'il y a dans les révélations, c'est-à-dire les promesses, les clés, les recommandations et les... Bon, tu vas trouver le 4e compartiment. J'ai dit ça tout à l'heure, ça m'est sorti l'esprit. Donc, les consignes, voilà, ça m'est revenu. Il faut imprimer ça. Je vais prier pour tout le monde, pour briser les barrières, briser les murs, les chaînes, les malédictions, tout ça. On le fait tout de suite, tout de suite. Et puis le reste, vous allez continuer. De temps à autre, vous pouvez m'écrire quand il y a un besoin. Vous pourrez prier pour vous à distance, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez 3 numéros de téléphone sur mon site internet que vous pouvez contacter. Ces numéros de téléphone sont sur WhatsApp, donc vous pouvez causer avec l'équipe qui est autour de moi par WhatsApp. Puis, vous avez aussi la possibilité de m'écrire dans mon site internet. Il y a un espace qui permet de le faire. Donc, on va gérer ça. Bon, restez assis, on fait la prière de clôture. Père éternel, voici ton peuple qui a suivi cet enseignement sur les mariages recomposés. Un enseignement que tu m'as donné. Et un enseignement que toi-même tu as dirigé aujourd'hui. Voici ton peuple qui est assidu. Père éternel, pour toutes ces personnes à travers la planète Terre qui sont en train de suivre, parce que tu m'as permis de voir que certains sont en Europe, beaucoup sont en Afrique, certains sur le continent américain et asiatique, certains dans des pays arabes. Père éternel, accorde-leur une onction spéciale pour aujourd'hui. Parce que tu leur as accordé la grâce de donner cet enseignement. Par l'autorité de Jésus-Christ, je ferme toutes les mauvaises portes que l'ennemi a ouvertes dans vos vies. Je brise toutes les cages qui ont été établies contre vous. Je brise tous les murs qui ont été établis contre vous. Je brise toutes les prisons qui ont été contre vous.
Par l'autorité de Jésus-Christ, j'enlève vos noms de tous les temples sataniques qui ont été amenés, qu'ils soient dans le sol, sous-sol, air, eau. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ toute alliance qui a été signée contre vous, toute prophétie négative faite contre vous, tout pacte signé contre vous. J'annule toute écriture satanique qui a été faite contre vous, toute dédicace satanique qui a été faite contre vous, toute écriture satanique qui a été mise en vous, tout emblème satanique qui a été injecté en vous. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'envoie le volcan et le tonnerre sur toutes les entités qui passent par vos parallèles de sommeil, que ce soit les esprits de mort, esprits de nains, anges et ténèbres, sorciers, sectaires, vampires, démons, esprits des eaux, génie de forêt, génie des airs, esprits aquatiques, esprits des astres. Je les brûle par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je brûle les temples, les plantes, les animaux, les instruments de tout type, les objets de tout type qui sont utilisés contre vous, du monde visible au monde invisible. À vous tous, je fais un bain de flamme interne à forte intensité, bain de flamme externe à forte intensité, bain de lumière interne à forte intensité, bain de lumière externe à forte intensité. J'insuffle le feu de l'Esprit Saint à très forte intensité dans tout votre être, pour que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé. Les totems, les autels, les instruments de tout type, les structures de tout type, les miroirs, les masques, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé. J'enlève tous ces masques, j'enlève tous ces voiles, j'enlève par l'autorité de Jésus-Christ toutes ces structures que l'ennemi a mis, les peaux d'animaux qui ont été mis sur vous, je les brûle par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je demande par l'autorité de Jésus-Christ aux archanges médecins d'opérer la poitrine, le système cardiaque respiratoire de toutes ces personnes qui sont là, d'opérer le système respiratoire, le système digestif, le système de reproduction pour toutes les personnes qui sont victimes de couches de nuit, d'empoisonnement de tout type. Je demande aux séraphins de refaire le système nerveux de toutes les personnes qui sont en train de suivre, de le restaurer complètement. Par l'autorité de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui ont un mari de nuit, les femmes de nuit, les femmes spirituelles, j'enchaîne tous vos maris et toutes vos femmes spirituelles. Je déclare le divorce entre vous et le monde satanique. J'annule tous les pactes qu'ils ont signés contre vous. J'annule toutes les alliances qu'ils ont signées contre vous. Je déploie l'armée céleste dans tous ces royaumes sataniques, qu'elle anéantisse tout ce qui a été fait contre vous. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'annule toute malédiction parentale qui pèse sur vous. J'annule toute malédiction ancestrale qui pèse sur vous. Je déterre tout ce qui a été enterré contre vous. Je brûle par le feu de l'Esprit Saint. Je détache tout ce qui a été attaché contre vous. Je brûle par le feu de l'Esprit Saint. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'insuffle en vous la santé divine. Quelles que soient les maladies dont vous souffrez, les règles douloureuses, les myomes, les kystes, les fibromes, mal de nerfs chroniques, mal de dos, problèmes respiratoires, problèmes digestifs de quelque nature que ce soit, le sang empoisonné, hypertension, hypotension, diabète, sida, cancer, toutes les maladies que vous avez, que le Seigneur Jésus-Christ vous opère une guérison miraculeuse et que la guérison soit suffisamment puissante pour que tout le monde puisse voir et témoigner que c'est à travers ce miracle que votre délivrance a été faite. Je demande à l'Esprit Saint d'insuffler en vous un appétit particulier pour la parole en Dieu, d'insuffler en vous un appétit particulier sur la prière, un appétit particulier sur le jeûne, qu'il mette en vous le dégoût par rapport au péché et qu'il vous montre, qu'il vous accorde le discernement, la clairvoyance. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de vous accorder des dons spirituels, que ce soit le parler en langue, que ce soit le don de prophétie, le don de guérison, le don de délivrance, les paroles de sagesse, le don d'intercession et tous les autres d'autres dons spirituels qui n'ont pas été relevés ici. Je demande à l'Esprit Saint de refaire totalement le système de production de toutes les personnes qui ont été affectées, de quelque manière que ce soit. Les problèmes d'infertilité, les problèmes d'impuissance. Que tout cela soit résolu. Que votre guérison serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'abondance matérielle et financière soit votre partage. Que la fertilité soit votre partage. Que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Qu'il se glorifie puissamment dans nos vies. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prochain enseignement demain 15h. Soyez abondamment bénis et à très bientôt.